Hello l'équipage et bienvenue. On est dans la série Un jour, un booster. Bien hier, du coup, j'ai fini le display OP10 Royal Blood, dont je vous ai présenté un petit peu l'état de la collection sur OPTGC Dex. Je vous ai aussi fait le tour du binder. Et je vous l'avais dit dans les vidéos, je voulais attaquer sur PRB01. Et ça y est, j'ai reçu la semaine dernière une display anglaise que j'ai encore réussi à trouver, donc je suis très très content d'avoir pu en trouver une. J'ai également quelques boosters en loose en français que je ferai sur une vidéo à part par contre. Et surtout, je vous ferai aussi une comparaison des cartes françaises et anglaises. Non pas sur la carte même, parce que la carte reste la même, c'est juste une traduction. Mais sur la qualité, où souvent j'ai vu pas mal de personnes qui disaient que malheureusement la qualité, c'était comme pour Pokémon. La qualité francophone était gérée par des tiers, et que ça se voit. C'est pas le Japon qui imprime directement et qui gère. Donc du coup, il y a pas mal de grogne à ce niveau-là. Donc je suis curieux, pas grand chose à perdre. De toute façon, c'est une série qui va être compliquée à collectionner parce que il y a 30 donnes différents, il y a pas mal de cartes, il y a beaucoup de versions alternatives, il y a des versions avec des effets reverse. Donc je suis plutôt content d'avoir malgré tout du français, ne serait-ce que pour avancer la collection. Et puis on espère ne pas avoir trop de doubles. La particularité aussi, je vous l'ai pas encore dit, mais c'est que on n'est pas sur un format de 24 boosters par display. Là, on est sur un format où on en a 20, comme vous pouvez le voir à l'instant ici. Donc voilà, ce qui me permet aussi de faire des tirages un petit peu plus courts, comme je vous le disais, parce que l'idée c'est que je finisse celle-ci, et qu'ensuite, juste après, j'enchaîne sur le B02 qui sort à la fin de ce mois, si je ne dis pas de bêtises. Et comme ça, je reste collé aussi à l'actualité un petit peu de la parution du TCG. Puis ensuite, j'ai pas mal de displays que j'ai achetés, trouvés, qui sont arrivés, qui vont encore arriver, pour alimenter la chaîne entre les parutions. Donc rassurez-vous, le booster par jour, ça va pas être trop compliqué de rester dans le rythme. Malheureusement, j'ai un peu abîmé la boîte, c'est pas très grave, c'est derrière. Maintenant, vous connaissez le principe, à pile ou face pour la droite ou la gauche. Donc face, c'est la droite, et pile, c'est la gauche. Et c'est pile. Donc gauche, le dé pour le booster que je vais aller chercher. Désolé, il est sorti hors champ. Je relance, il n'y a plus, toujours pas. Allez, je le relance. On est sur le X. Du coup, le X, comme je vous ai expliqué, c'est un des Pokémon, c'est le 1. Donc on y va avec la gauche et le 1. Voici. Ça, je range ça pour demain. Je suis très très curieux de découvrir ces cartes-là. J'en ai aperçu quelques-unes en vrai. Elles ont des effets très stylés. C'est différent de ce qu'on a pu, de ce que j'ai pu vous montrer. Parce que justement, il y a vraiment des reverses à aller chercher. C'est vraiment un truc un peu collection. Et puis, pour l'instant, le rythme qu'ils ont eu, c'est 1 PRB par année. Donc ça reste très limité. Là, celle-ci est sortie en français au mois de février. Donc voilà, et puis la PRB2, je crois, est annoncée pour le mois de novembre. Bois Hancock, elle est super stylée, classique, j'aime beaucoup. Vince Yonji, sympa. Makino, c'est vraiment... c'est un perso que j'aime beaucoup, je la trouve très touchante. Et surtout, au-delà de ça, j'aime beaucoup sa simplicité, son cara design est vraiment très simple et super efficace, je trouve. Ice Age, sympa, donc justement, Setner me demandait justement, mais il n'y a rien qui vient des mangas comme illustration, parce que souvent, je voulais pas vraiment montrer, mais je vais vous le montrer sur la carte d'après. Toutes les illustrations ne proviennent pas forcément de Oda Sensei, en fait. Il y a des illustrations qui viennent d'autres illustrateurs, un peu comme dans le cas de Pokémon, il y a plein d'illustrateurs différents qui font des illustrations. Parfois, il va y avoir des mangaka, il y a parfois même des personnes qui ont illustré des Pokémon qui font aussi One Piece. Ça, j'attends encore plus pour pouvoir faire des comparaisons. Mais voilà, donc Ice Age, Khalifa, Superflow, et puis Khalifa, si on vient voir ici, on a justement le nom de la personne qui illustre. Donc Suno Hara. 3000 Worlds, super avec Sanji, avec Zoro, excusez-moi, je dis n'importe quoi, je vais aller me châtier. Koala en SR, qui est ultra stylé. Ouh, ça me plaît beaucoup. Les effets, là, le cara design, un peu, ce côté un peu pop, un peu... Ouais, c'est très sympa. C'est très sympa. On dirait presque une affiche de pub, un peu pop, colorée et tout, ça me plaît beaucoup.
Bois Hancock du coup, mais Bois Hancock, comme je vous le disais, ben voilà. Alors, Bois Hancock, c'est donc la même que la 93 que j'ai eue juste avant. Voilà, 93 donc normale, commune. 93 commune, mais avec le reverse. Avec les reverse qui sont sympas. Avec la petite tête de mort là, vous voyez, j'essaie vraiment de le faire en reflet. Hein. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment cool. Vraiment stylé. C'est génial. Je vais m'amuser à la ranger. J'ai vu plusieurs vidéos de personnes qui disaient mais c'est compliqué à ranger parce que certaines fois il y a 4 variations de la même carte, d'autres fois 3, etc. Donc parfois je crois que juste 2. Donc bref, j'ai pas encore trop creusé, j'ai pas encore trop réfléchi. Pour l'instant, je vais toutes les sliver comme d'hab. Et je vais mettre dans la boîte qui est là derrière, puis une fois que j'aurai réfléchi à la bonne façon de le faire, je les rangerai. Barrière, du coup en reverse aussi. Oui, c'est ça, en reverse. Et un don. Parce que là, justement, comme je vous le disais, il y a 30 dons différents, dont des dons aussi reverse, je crois, à aller chercher. Mais c'est toujours cool de tirer les dons. Ah, il y a un effet, regardez ici. C'est pas juste un don, voilà, il y a des petits effets de brillance, en fait, de scintillement, avec l'arc-en-ciel qui prend toute la lumière, c'est vraiment génial. Et ben voilà, c'était le premier PRB1. Premier booster, je suis content. C'est vraiment, voilà, moi qui suis vraiment plein de collectionnité aiguë, je trouve ça génial à ouvrir parce que il y a plein de différences, il y a plein de trucs. Il y en a plein à aller chercher. Alors voilà, ça va être très très chouette. Et puis merci de me suivre. Si ça vous plaît, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez des cartes, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et dites-moi un peu ce que vous pensez de cette façon de faire avec vraiment une collection un peu très spéciale par année, un peu avec des cartes exclusives, des effets exclusifs. Je trouve ça bien d'en faire une par année. Ça évite aussi de trop devoir aller dans la surenchère parce que forcément, vu qu'il y a beaucoup de variétés et qu'il y a beaucoup de designs différents, c'est des cartes qui vont qui vont être demandées et qui parfois vont être plus compliquées à obtenir. Hein. Là actuellement, PRB, c'est compliqué. Celle-ci, j'ai dû l'acheter un petit peu plus cher que d'habitude, ce display-là. Et en français même, j'ai pas trop réussi à en trouver en fait des boosters. En fait, j'ai eu de la chance en me baladant avec ma compagne, tomber sur un magasin qu'on avait. Et sinon, j'ai pu en commander 2 en ligne. C'est les 2 derniers qu'il y avait en stock sur la Fnac de mon pays. Donc, vous voyez le truc, c'est quand même c'est demandé. Alors Pokémon a l'habitude de faire ça aussi, hein. Je pense à Evolution Prismatique, on peut penser à Fabuleuse, on peut penser à 151, avec toutes les séries en fait qui sont les points 5 en fait, qui on connaît sont extrêmement demandés aussi, et c'est vrai que ça complexifie un petit peu la disponibilité. C'est-à-dire que c'est demandé, c'est scalpé aussi sur Pokémon. Alors One Piece, j'ai pas encore assez de recul, j'ai l'impression que c'est moins touché, mais bon, pour l'instant, et j'espère que ça reste comme ça. Maintenant, il faut voir avec l'arrivée justement et des autres langues, avec les sorties internationales qui sont annoncées aussi, si on n'aura pas comme cet effet-là qui arrivera. Et j'espère pas, parce que c'est vraiment pas confortable et pas plaisant. Mais voilà, bref. Dites-moi tout ça en commentaire, parlez-moi de vos CCG favoris, parlez-moi des cartes, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis rejoignez-moi à bord de l'équipage, on s'amuse bien. Et puis moi je vous dis à demain. Allez, peace. Toi c'est maintenant.